Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'une stratégie de richesse qui est importante. Eh bien, je l'appelle le premier filtre. Ok ? C'est juste un nom générique, c'est moi qui l'appelle comme ça. On peut l'appeler, chacun, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Mais en fait, de quoi s'agit-il ? Eh bien, c'est quand vous analysez une affaire, peu importe quelle est l'affaire, eh bien, vous voulez passer par un premier filtre. C'est-à-dire que vous voulez savoir plus sur cette affaire. Donc, quelle est votre approche par rapport à cette affaire ? Peu importe si c'est dans l'immobilier, si c'est dans une société, cotée, pas cotée, du forex, tout. Vous voulez quand même, peu importe quel est le domaine, vous voulez savoir et vous voulez pouvoir prendre votre décision en connaissance de cause. Donc, vous mettez en place un premier filtre. Et ce premier filtre, c'est l'approche que vous avez par rapport à cette affaire. C'est un peu comme l'approche que les médecins ont lorsqu'ils voient un patient. Eh bien, qu'est-ce qu'ils vont faire, les médecins ? Ils vont commencer à poser des questions. C'est normal. Pourquoi ? Parce qu'ils veulent faire leur diagnostic. Eh bien, pour vous, c'est exactement pareil. Vous allez commencer à poser des questions parce que vous voulez comprendre de quoi il s'agit, vous voulez comprendre qu'est-ce que ça peut vous rapporter, quel est l'état de développement, etc., etc., etc. OK ? Donc, vous pouvez commencer par des questions très, très simples, très basiques. Et c'est toujours et si une affaire ne peut pas être expliquée comme à quelqu'un, comme si ce quelqu'un avait 3 ans, eh ben ne participez pas parce qu'elle est trop compliquée. Okay ? Donc, une affaire doit pouvoir être expliquée de façon très, très simple. Alors, commencez par poser une question. Est-ce que c'est rentable ? Est-ce que vous dégagez un bénéfice ? Eh bien, s'il dégage un bénéfice, c'est superbe. S'il ne dégage pas, eh ben vous avez tout de suite, oups, attention, le risque est beaucoup plus élevé. Okay ? Donc, quand il n'y a pas de bénéfice, quand l'affaire ne dégage pas un bénéfice, ben, le niveau de risque augmente de façon impressionnante. Okay ? Donc, la question, est-ce que c'est rentable ? Est-ce que vous dégagez un bénéfice ? Elle est très importante parce qu'elle va déjà vous pouvoir situer l'affaire par rapport à, on a une ligne, est-ce qu'elle est au-dessus de la ligne parce qu'elle dégage un bénéfice ou est-ce qu'elle est en dessous de la ligne parce qu'elle fait une perte ? Eh bien, si elle fait une perte, elle va avoir besoin d'argent plus souvent. Si elle fait un bénéfice, probablement elle va aussi avoir besoin d'argent parce qu'ils veulent augmenter la fréquence de vente et bien entendu, pour grandir les ventes, eh bien, il faut dépenser plus en marketing, etc. OK ? Une autre question que vous pouvez poser, c'est tout simplement, quel est le ROI ? Alors, ROI, c'est de l'anglais, c'est le Return on Investment, c'est le retour sur investissement. Quel est le ROI quel est le retour sur mon investissement ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Admettons que je vais investir 1 000 € dans ce projet, dans cette affaire. Eh bien, combien est-ce que je peux espérer avoir en retour ? Et ensuite, quand ? Vous vous souvenez, j'ai parlé dans les stratégies de protection des investissements, il y avait un que c'était les sorties, donc la sortie, le exit, et bien c'est justement ça, c'est qu'on sache qu'on puisse prévoir une sortie. Mais au-delà de cela, c'est justement de savoir, eh bien, combien est-ce que je peux espérer avoir en retour par rapport à mon investissement. OK ? C'est important ça aussi. Alors, est-ce que je vais faire du 5%? Est-ce que c'est du 10%? Est-ce que c'est du 50%? Est-ce que c'est du 100%? Et sur combien de temps ? Est-ce que c'est 5% par an ou est-ce que c'est 5% sur 10 ans ? Est-ce que c'est 50% par an ou est-ce que c'est 50% au bout de 20 ans ? Okay ? Vous comprenez ce que je veux dire ? C'est combien vous pouvez espérer avoir en retour ? Il n'y a jamais de garantie. Jamais. Parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer. Je vous donne un simple exemple. Regardez plein d'affaires qui étaient rentables, qui marchaient très très bien et qui, à cause de cette pandémie ou de cette pandémie, eh bien, elles ont fait faillite.
et elles sont complètement détruites, et des affaires qui pouvaient aller très très bien et aller très très loin, qui tout d'un coup déposent le bilan, disparaissent, ferment, licencient, etc. Okay? Donc, on ne sait pas ce qui peut se passer. Donc, il y a toujours ce facteur de risque. Donc, mais comme je vous ai parlé des stratégies de protection du risque, eh bien, il faut les mettre en place, bien entendu, mais après, on veut aussi savoir combien est-ce que je peux espérer toucher si les choses se passent normalement, quoi. Je ne vais pas dire très bien, je ne vais pas dire mauvais, mais normalement, enfin, qui se passe selon le business plan, par exemple. Okay? Voilà. Une autre question importante, c'est de vous dire, eh bien, est-ce que les marges de ce produit ou de ce service, est-ce que la rentabilité de ce produit ou de ce service peut être améliorée ou peuvent être améliorées? Les marges ou la rentabilité peuvent être améliorées. Oui ou non? Ça veut dire que si je produis plus et parce que je vends plus, est-ce que j'arrive à acheter moins cher et donc avoir une marge plus grande dans mon produit? Oui ou non? OK? Donc ça, c'est le genre de questions qui sont importantes de poser pour comprendre comment fonctionne notre potentiel investissement. Okay? Et puis, une autre question très importante, c'est est-ce que c'est évolutif? En anglais, c'est scalable. Est-ce qu'on peut scale cette affaire? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut la faire passer de 100 à 1000, de 1000 à 10 000, de 10 000 à 10 millions? Est-ce que oui ou non? Ou est-ce qu'on est déjà on est sur un marché qui est saturé, on est déjà à la limite, où grandir c'est difficile, grandir ça va coûter trop d'argent, voyez? Donc il y a vraiment beaucoup de considérations à ce niveau-là. Donc ça, c'est une question qui est importante. OK? Voilà. Donc ça, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Et donc, les questions à poser lorsque vous considérez un investissement, peu importe quel est le type d'investissement.